La réussite n'est pas une question de vitesse, mais c'est une question d'endurance. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Le problème que nous avons actuellement, nous ne regardons pas le processus, mais nous regardons toujours le trophée. La plupart des succès sont commencés ici, qui est la discipline, qui est la souffrance que nous ne voyons pas, mais nous regardons toujours le succès, la célébration, le trophée de la personne. Alors qu'il n'y a pas de réussite sans cet mot-là qui est toujours le processus. Le processus, ce sont toujours les étapes que tu dois partir forcément pour obtenir ce que tu as besoin. Lorsque tu veux un ballon d'or, il faut forcément jouer au football pour espérer à la fin obtenir le ballon d'or. C'est que nous avons actuellement, nous voulons discuter de 7 points pour se remettre à 7 points. C'est comme équilibre. Lorsque là dans l'équipe commerce, ne regarde pas ceux qui sont en nous. Tu ne pourras pas avoir les mêmes résultats parce qu'ils sont toujours passés par ce point-là. Il y a toujours le processus. Qui est le fait d'apprendre, jusqu'à obtenir, jusqu'à arriver au sommet. Donc, tu ne peux pas te lancer dans la restauration aujourd'hui et vouloir avoir les mêmes résultats que ceux qui ont lancé depuis 5 ans. Tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui et vouloir créer une entreprise et avoir tous les matériels en place comme ceux qui étaient lancés avant toi, depuis 10 années avant. Tu dois toujours suivre le processus. Si elle le fait de commencer, peu importe, même si tu vas livrer à pied, ensuite à vélo et ensuite à moto, et vouloir maintenant, commencer à livrer avec des camions. La réussite est toujours une question de processus. N'essayons pas d'éviter le processus parce que nous n'allons pas atteindre là où on veut si on ne suit pas le processus. Et c'est comme aussi un enfant qui a 7 ans et on parle de le mettre à l'école directement en classe de CM2. Vous allez voir que si l'enfant ne sait pas lire et écrire et vous le mettez en classe de CM2 directement, il peut faire minimum 10 ans, 13 ans, ça qu'il n'obtient pas son BPC et ça qu'il n'obtient pas le CEP. Il faut toujours qu'il passe par le CP1, qu'il apprend à lire au CP2, au CE1, jusqu'à quand il va arriver au sommet. Vous allez voir qu'il va obtenir quoi? Il va gagner son CEP beaucoup plus facilement. La solution que moi et toi, nous devons me copier comme ceux qui ont réussi, c'est toujours accepter de suivre toujours le processus, qui est le fait de commencer avec ce que nous avons et continuer à apprendre jusqu'à arriver au sommet. Lorsque l'insécurité est arrivée, nos présidents n'ont pas cherché tous les matériels avant de commencer à nous protéger. On combat toujours en se préparant. Dans la vie, c'est pareil. L'ennemi, il te poursuit. Donc, tu n'as pas le temps de vouloir te préparer de tout. Tu n'as pas le temps d'avoir tout avant de commencer à l'attaquer. Tu dois toujours l'attaquer en préparant. Tu dois toujours le combattre en préparant. Dans la vie, il ne faut pas attendre d'avoir tout avant de commencer. Peut-être que tu peux finir à la fin de ta vie avec des regrets. Parce qu'on n'a pas le temps. Va que cette année 2028 est déjà finie. C'est pas chaque année qui passe, c'est la vie que tu perds. Chaque année qui passe, tu perds ta force aussi. Et chaque année qui passe, la vie devient de plus en plus dure. Voilà pourquoi dans cette vie, il ne faut pas attendre d'avoir tout pour commencer. Parce que tu risques d'être surpris que la vie t'attend en peiné. Une fois qu'il t'attend et puis il te dira, il faut finir quoi? Il faut finir dans la pauvreté.